Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique que j'apprécie beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de choses. La dernière fois, on a parlé de mandat de protection, mandat d'inaptitude. Et là, on va parler de régime de protection. Bon, on a fait, je pense, le tour du mandat de protection et d'inaptitude. Mais maintenant, on parle de régime de protection. C'est quoi la différence? Dites-moi, c'est quoi un régime de protection? Le régime de protection, c'est lorsque l'on n'a pas fait de mandat et que l'on n'a pas choisi la personne qui va s'occuper de nos biens et nos affaires. Donc, le Code civil du Québec pallie à cette situation-là par l'ouverture d'un régime de protection. Régime de protection, il en existe 3 au Québec, donc ça relève vraiment du Code civil du Québec. Il y a le régime de la curatelle. Donc, lorsqu'on se fait nommer un curateur, c'est parce que notre aptitude, elle est à prendre soin de nous-mêmes, elle est totale et permanente. Donc, je ne peux plus agir pour moi-même. Il y a le régime de la tutelle. Donc, la tutelle, elle, c'est lorsque notre inaptitude, elle est partielle et peut-être même temporaire. Donc, je suis capable de m'occuper de moi, d'être en appartement, faire mon hygiène, faire des repas. Je vais finir par le dire. Faire des repas, payer mes comptes courants et tout ça. Mais administrer l'ensemble de mes biens ne fonctionne pas. Donc, je pourrais avoir un tuteur pour cet aspect-là de ma vie. Okay. Il existe aussi un conseiller au majeur. Conseiller au majeur, c'est le régime qui est le plus mineur. Donc, là, c'est lorsqu'on a besoin d'assistance pour certains actes seulement à poser. Donc, l'achat d'une résidence ou la vente d'une résidence, des choses comme ça. Donc, c'est les 3 niveaux de protection qui existent dans la loi. Donc, curatelle, tutelle et conseiller au majeur. Alors, tout ça, c'est bien clair, mais qui nomme qui? Comment la personne, vous parlez de curatelle, de tutelle, mais qui agit ou qui nomme ces gens-là ou qui décide? Comment ça se passe? Donc, le processus pour l'ouverture d'un régime de protection, ou même, je vais vous faire le pendant pour l'homologation du mandat, qui est la même chose sauf pour une étape, c'est un conseil de famille qui va nommer, qu'on appelle Assemblée de parents, alliés et amis. Donc, c'est vraiment cette unité-là qui vont choisir qui s'occupe de mes biens, qui s'occupe de moi. Donc, vous voyez le portrait autour de la table. Vous devez avoir au moins 5 personnes autour de la table qui choisissent pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on a appuyé beaucoup pour le mandat de choisir vous-même les personnes. Mais lorsqu'on ne l'a pas fait, qu'il arrive une situation où est-ce qu'on doit ouvrir un régime de protection, donc là, c'est notre famille qui décide pour nous. S'il n'y a pas de famille? S'il n'y a pas de famille, donc il faut vraiment trouver, ça va à divers degrés, ça peut aller jusqu'aux cousins, cousines et tout ça, puis ensuite le curateur public, bien sûr. C'est vraiment personne pour aller à ce moment-là. Mais ce que je comprends, le curateur public, c'est vraiment la dernière... La dernière option. La dernière option. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un sans représentation lorsqu'il est inapte. Donc, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de ses choses et de ses soins de santé. Pour ouvrir un régime de protection ou même homologuer un mandat, il y a 2 façons de le faire. Ça peut être fait de façon judiciaire, donc par requête au tribunal, maintenant appelé une demande depuis le nouveau code de procédure, et par demande au notaire. Ce n'est pas tous les notaires qui peuvent faire cette procédure-là. Donc, soit d'homologation de mandat ou d'ouverture de régime de protection, ça prend des notaires qui sont accrédités. Donc, je suis accrédité, Maître Sanson est accrédité également. C'était ma prochaine question. C'est ça, Maître Sanson est également accrédité au bureau. Donc, nous sommes les 2 accrédités dans la région de Montmagny. Quel droit ça vous donne, cette accréditation? C'est qu'on peut faire la procédure d'homologation de mandat et d'ouverture de régime de protection parce que c'est une procédure judiciaire. Donc, il faut avoir fait le cours sur les aptitudes sociales et juridiques reliées à ça. Je dis toujours aussi qu'il faut quand même un peu nager dans cet univers-là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance que ma mère a toujours œuvré avec des personnes âgées. Donc, je vais dans les centres d'accueil depuis que je suis née, ou presque. Fait qu'aller au centre d'accueil interroger une personne inapte, je suis pas toute débalancée de ça et tout, et je vais faire oui, c'est un interrogatoire, mais je fais comme un genre de grande conversation pour mettre les personnes à l'aise, parce que j'arrive en étrangère, leur poser des questions pour savoir, venir évaluer leur mémoire, leur attitude et tout ça. Donc, c'est un peu spécial, cette procédure-là. Il faut apprendre vraiment comment interagir avec ces personnes-là. Fait que c'est ça que le cours d'accréditation vient apporter de plus aux notaires qui peuvent faire la procédure. Les notaires qui ne sont pas accrédités peuvent le faire par voie judiciaire. Donc, vont faire une requête, mais l'interrogatoire va être fait par le greffier de la cour. Donc, il est totalement différent que lorsque le notaire va faire complètement
le processus de Il y a une question de proximité aussi, d'approche. Et de délai également. Donc, il y a des délais à respecter. C'est sûr que lorsqu'un interrogatoire est fait par le greffier, lui, il va entrer ça dans l'horaire et quand il sera rendu à ce dossier-là, il va le faire. Nous, on se met quand même une discipline d'aller plus rapidement au niveau des interrogatoires. Que prévoit ce régime de protection-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le régime de protection, on a parlé beaucoup du mandat, c'est que le régime de protection vient, par le Code civil, établir un peu la même chose que dans le mandat. Donc, avoir vraiment quelqu'un qui s'occupe de nos affaires, de notre personne, qui va s'assurer de notre bien-être, de notre hébergement. C'est qu'on vient, au lieu d'avoir choisi, donc je veux que ce soit mon conjoint qui s'occupe de moi, j'ai une assemblée qui a choisi que c'était ma mère qui s'occupait de moi. Donc, elle a les mêmes obligations que la personne que j'aurais nommée dans mon mandat, mais de par le Code civil et de par un jugement. OK. Moi, là où je me questionne, c'est si on doit faire une réunion familiale pour déterminer le régime de protection, qui gérera le régime de protection, pourquoi on n'a pas fait un mandat d'inaptitude ou de protection? Ça devient mêlant, tout ça. C'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce qui décide de un ou de l'autre? OK. Lorsque j'ai un mandat, que j'ai pris conscience d'en faire un, de nommer, c'est le mandat qui s'applique. En premier. Ça, c'est certain, si on a un mandat, c'est celui-là qui s'applique. À moins que les personnes qu'on a nommées sont décédées, n'acceptent pas leur charge ou refusent acceptent ou refusent ou sont décédés ou sont inaptes eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, je me retrouve sans mandataire. Là, je dois aller sur le régime du Code civil du Québec. Donc, quand j'ai fait un mandat, c'est vraiment ça qui s'applique. C'est quand j'en ai pas fait, ou j'ai pas pris le temps d'en faire un, ou j'ai pas eu le temps. Des fois, on attend de le faire. Bon, maman, on va le faire plus tard parce que là, elle est capable de s'occuper de ses affaires. À un moment donné, comme j'ai déjà dit, il y a une zone grise. Il y a des journées ça va bien, des journées ça va bien, jusqu'à temps qu'on tombe dans la zone noire où est-ce que là, on n'est plus apte à signer un document juridique. Donc, à ce moment-là, je ne peux plus signer à l'avance un mandat d'inaptitude pour prévoir que c'est ma fille, une telle, qui s'occupe de moi. Donc, lorsque mon inaptitude survient et qu'elle est déclarée, là, je dois aller vers une ouverture de régime de protection. Okay. Et qui décide qu'on est rendu là? Qui décide qu'on est rendu là? Souvent, ça se fait, par les membres de la famille qui voient que là, maman, papa n'est plus en mesure de faire des choix pour elle-même. On a à agir pour elle, pour lui de plus en plus. Le médecin également traitant et la travailleuse sociale qui est au dossier. Parce qu'une ouverture de régime de protection, comme une homologation de mandat, commence par l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale. C'est les deux documents que le notaire a besoin pour ouvrir son dossier à la cour. OK. C'est là justement, que ça débute. Parlons-en de la procédure d'ouverture. Là, parce que si on est rendu là, comment on procède? Comment ça se passe? Je vais vous parler de la procédure devant notaire parce que c'est ce que je fais. Je ne passe pas avec la demande au notaire, mais les étapes se suivent également comme ça. La demande au notaire, c'est qu'on a le mandataire qui est nommé dans le mandat ou une personne qui a un intérêt pour la personne inapte, donc un enfant ou son conjoint, vient demander au notaire, « Notaire, je crois que mon parent est inapte. Donc, j'aimerais que vous commenciez la procédure. » Donc, moi, je vais toujours poser la question, qui est le médecin traitant? Est-ce qu'il y a un travailleur social dans le dossier? Parce que je dois obtenir les deux évaluations nécessaires pour commencer le travail. C'est pas nécessairement le membre de la famille qui va déterminer que la personne peut être inapte. Ça prend... Non, ça prend des étapes précises. C'est un processus judiciaire. C'est important de le mentionner. C'est ça, c'est un processus judiciaire. Donc, après la demande, qu'on a reçu les évaluations, il faut signifier cette demande-là au majeur inapte. Donc, c'est par huissier, signification. Donc, le huissier va voir la personne inapte avec la procédure parce qu'elle doit être informée. C'est sûr que si elle est vraiment inapte, elle n'aura pas conscience de cette procédure-là, mais il peut arriver que des personnes, lorsqu'on a une inaptitude partielle, soient totalement conscients de ce qu'on est en train de faire. Et notification aux autres membres qui sont nommés dans le mandat. Donc, le mandataire remplaçant et je dois avoir une personne extérieure également. Donc, ce qui est comme un mécanisme de sécurité pour voir si c'est pas une procédure abusive qui est en train de se faire. Okay, donc, on est vraiment quelqu'un qui est à l'extérieur. Ensuite, on a l'interrogatoire du notaire. Donc, le notaire se rend voir la personne inapte et procède à un interrogatoire qui va venir poser des questions, soit sur la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la capacité d'abstraction et tout ça. Donc, on va vérifier la capacité juridique de la personne parce que le psychosocial a été fait, le médical a été fait. Donc, on va maintenant faire le juridique.
Ensuite, le notaire, lorsqu'il y a un mandat, procède à son procès verbal d'opération de conclusion. Donc, je vais faire l'analogie, va presque rendre jugement, va donner ses conclusions pour soumettre à la Cour par la suite. S'il n'y a pas de mandat, c'est là qu'on fait la réunion de famille, l'assemblée de parents, alliés et amis. Que vous allez... Que l'on dirige. Oui, c'est ça. Donc, on dirige cette assemblée-là, on met en lumière l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale, l'interrogatoire du notaire, et là, l'assemblée choisit qui va s'occuper de la personne et va nommer également ce qu'on appelle un conseil de tutelle, des gens qui vont surveiller le mandataire, le curateur, tuteur, tout ça. Votre rôle a beaucoup changé, hein? Oui. Parce que... avant d'oublier, à la fin, il y a le jugement aussi. On dépose le tout à la Cour, puis il y a le jugement. Parce que maintenant, d'intervenir, vous rentrez directement dans les histoires de famille et c'est un peu vous qui devez jouer le rôle là, de diriger puis de vous assurer que la circulation va bien se passer. Exactement. Notaire agit beaucoup comme médiateur, pas nécessairement parce qu'on est accrédité, mais c'est notre rôle. Nous sommes officiers publics puis on doit s'assurer que c'est gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc, même en matière de mandat. Fait que l'Assemblée, on doit informer, on doit conseiller, puis on doit diriger les gens vers la meilleure décision pour la personne inapte. Donc, mon client, oui, c'est la personne inapte, mais je dois aider sa famille à prendre la meilleure décision pour cette personne-là. Donc, et on intervient aussi, comme vous voyez, judiciairement, parce que c'est vraiment une procédure qui est faite avec la collaboration de la Cour et de plus en plus, donc, avec la justice et la médiation, on va être porté à travailler dans ce sens-là. Ce que je comprends, c'est, avant d'en arriver là, c'est d'aller consulter des professionnels, Maître Dubé, et de voir, c'est quoi la prochaine étape, s'il n'y a pas de mandat d'inaptitude ou mandat de protection. C'est quand même important. Ce sont des chroniques très importantes parce que ces chroniques-là nous informent qu'on doit s'assurer que tout va bien se passer, soit par la perte de mémoire ou peu importe, ou après avec le décès. Alors, c'est important hein, parce que ça évite beaucoup de conflits familiaux. Exact. Oui, hein? Vaut mieux prévenir. Oui, et voilà. Merci beaucoup, Maître Dubé. C'est très intéressant. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails, 248-1414 PME Internotaire, 111 avenue Colin, Maître Nathalie Dubé et son étude et ses collègues. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.